Que Dieu soit loué pour cette opportunité, car il est le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons son nom parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne le mouvement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec notre thème. Jésus-Christ t'aime, ton Dieu t'aime. Depuis le dimanche passé, nous avons tiré ce thème dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3e, du 14e au 17e verset. Nous avons essayé d'introduire le message pour dire que Dieu t'aime d'un amour véritable. Il n'y a pas une raison quelconque si ce n'est que la raison de l'amour. Nous avons dit que les gens de ce monde peuvent aimer à cause d'un intérêt, mais Dieu t'aime d'un amour véritable. Nous avons démontré cela par les Écritures, commençant premièrement, depuis l'éternité, Dieu t'aimait. Il pouvait se dire, je reste seul avec les anges qui m'adorent, qui me louent. Mais il a pris une décision un jour pour dire, créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il t'a créé et tu as été dans le jardin d'Éden. Il avait tout préparé. Après avoir tout préparé, l'homme a désobéi à la parole. Dieu ne l'a pas abandonné. Parce que Dieu ne l'avait pas aimé à cause de l'obéissance. C'est pourquoi je souligne une chose pour te dire, si Dieu t'aime, ce n'est pas puisque tu es obéissant, mais il t'aime d'un amour véritable. Laisse-moi te dire que l'amour de Dieu pour toi a précédé tes efforts. Avant que tu ne fournisses les efforts pour marcher dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, Dieu t'aimait déjà. Je ne sais pas revenir sur tout ce que nous avons parlé, mais je continue. En le thème, Jésus-Christ t'aime, Dieu t'aime. Nous avons toujours notre texte de base et aujourd'hui, nous ajoutons encore le chapitre 6 de l'évangile selon Jean, du 32e jusqu'au 71e verset. Là, nous n'allons pas lire tous les versets, nous lisons seulement Jean chapitre 6e à partir du 50e verset jusqu'au 56e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un en mange de ce pain, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour.
car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui, parole du Seigneur. Comme je le disais tantôt, Jésus t'aime et c'est Jésus-Christ qui t'aime. Il est ordonné, organisé. Un homme peut oublier ce qu'il a promis. Un homme peut oublier par où il s'est arrêté pour continuer un service, mais ce n'est pas Dieu. Dans le jardin, selon les Saintes Écritures, la Bible nous dit qu'après la désobéissance, l'homme s'est retrouvé nu. Il s'est cherché des feuilles, une solution provisoire pour couvrir sa honte, pour couvrir sa nudité. Mais Dieu, à son tour, après avoir fait tout ce qu'il avait fait, il a sacrifié une bête. Là, nous sommes toujours en Genèse, chapitre 3e. Vous allez lire le verset 21e. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits des peaux et il en revêtit. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à méditer sur l'amour de Jésus pour toi. Selon son plan, il t'aime plus que toute autre créature. Il a sacrifié une bête pour que toi tu vives. Et quand Jésus est venu dans ce monde, comme il savait que dans le jardin, j'avais donné à l'homme comme vêtement la peau, il s'était réservé la chair et le sang. Or, l'âme et la vie se trouvent dans le sang. Dieu n'avait pas oublié par où il s'était arrêté dans le jardin d'Éden. Parlons un peu de la peau. Il y a bon nombre de chrétiens, des serviteurs de Dieu, qui se réjouissent seulement à cause de la peau. La peau qui t'a été donnée, c'était juste pour couvrir ta honte. Mais cela ne suffit pas. Ce qui est important, c'est la vie. Aujourd'hui, les gens aiment prendre le nom d'un chrétien comme un homme ordinaire. Les gens aiment le christianisme. Je suis chrétien, je suis chrétien. Mais la chrétienté n'est pas un nom, mais la chrétienté est une vie. Si vous menez une vie d'un chrétien, vous serez réellement chrétien. Mais si vous portez le nom d'un chrétien sans mener la vie d'un chrétien, vous ne serez jamais chrétien. Jésus s'est présenté. Avant de donner la chair et le sang, il a commencé par faire un miracle. Il a prêché, un grand nombre était là. On ne savait que faire pour le nourrir. Heureusement, c'est un Dieu qui a une vision ainsi qu'une provision. Dieu ne donne jamais une vision sans provision. À chaque vision, il y a une provision. Si toi tu ne le sais pas, derrière chaque vision, il y a une provision. Après avoir prêché, il a fait le miracle que vous connaissez tous, la multiplication des pains. Il a rendu grâce. Là, c'est au début du chapitre 6e. Juste un petit rien.
mais il a nourri la foule. Quand les gens étaient intéressés par ces miracles, ils l'ont cherché le premier jour, le deuxième jour. Ici, maintenant, Jésus se retrouve devant la foule. Il dit, je ne continuerai pas avec cet homme, avec ces gens que j'aime tant, mais ces gens ne m'aiment pas. N'oubliez pas que le dernier verset que nous avons donné avant de conclure le dernier message, c'était Jean chapitre 14e, du 15e au 16e verset. Là où Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, vous allez lire. On n'a pas le temps de perdre à ce sujet. Jésus maintenant présente ce qu'il avait gardé dans le jardin. Il dit, celui qui veut être mon disciple, celui qui veut être appelé enfant de Dieu, celui qui veut être parmi ceux qui seront derrière moi, qu'il mange de ma chair et qu'il boive de mon sang. Il y avait une foule de disciples, vous savez, selon les commentaires, 72 disciples. Mais là, il y avait un grand monde. Sur 72, les 12 sont partis. J'aime bien leur réaction. Et la Bible nous dit, au 60e verset, que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Oui, la vie chrétienne n'est pas facile, bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a des religions, la religion la plus difficile qui existe au monde, c'est le christianisme. Parce que le christianisme exige ton être tout entier, ton esprit, ton âme, ainsi que ton corps. C'est pourquoi quand Paul écrit aux Thessaloniciens, il leur dit, je prie l'Éternel Dieu, afin qu'il sanctifie tout votre être, l'âme, l'esprit et le corps. Parce que ce sont les trois qui font l'être humain. Alors d'autres religions exploitent soit l'âme, soit l'esprit, soit le corps. Mais avec le christianisme, il faut que les trois soient d'accord. Jésus aussi voulait que l'homme qui avait porté la tenue d'un chrétien, l'homme qui avait pris la peau dans les jardins, parce que selon les Écritures, on va développer ça prochainement, l'agneau, la bête qui a été tuée, immolée, c'était l'agneau. Or l'agneau était l'image de ce qui devait arriver, de celui qui devait venir, Jésus-Christ, le vrai agneau. Aujourd'hui, les gens se contentent seulement du nom. Je suis pasteur, je suis choriste, je suis évangéliste, apôtre, bishop, archibishop, je ne sais quoi. Cela importe peu. Mais la vie que tu mènes témoigne réellement que tu es pasteur, bishop, archibishop, chrétien. Nous profitons de la peau qui nous a été donnée par la grâce dans le jardin pour que nous soyons acclamés partout, adorés partout, mais nous ne voulons pas mener la vraie vie. La vraie vie est dans la chair et dans le sang que Jésus apporte. Si vous lisez toujours l'épître, l'évangile selon Jean, au chapitre 6e là, les versets que je vous ai donnés, la Bible nous dit que Jésus lui-même commence à parler.
au moment où les gens s'est dispersés. Et qu'est-ce qu'il dit? À partir du 62e verset, et si vous voyez les fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès les commencements qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Après quoi Jésus regarde, il y a Pierre et les autres qui sont restés. Il dit, pourquoi vous aussi? Vous n'êtes pas partis, vous êtes restés ici. J'aime bien la réponse de Pierre. La Bible dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer, lui, l'un des 12. Bien-aimé, j'aime bien ce Dieu, parce que c'est un Dieu qui connaît la fin d'une chose avant qu'elle ne commence. Avant que tu commences la vie chrétienne, avant que tu commences ce que tu as commencé, Dieu connaît déjà la fin. C'est pourquoi tu peux te cacher aux yeux de tous et pas devant notre Dieu. Parce qu'il est un Dieu qui voit là où l'œil de l'homme ne voit pas et qui entend là où l'oreille de l'homme ne peut pas entendre. Ce que ton âme parle, Dieu entend. Ce que ta bouche n'a pas prononcé, Dieu le sait. C'est pourquoi il est différent des autres. Quand il a présenté la chair et les sangs, la foule est partie. Mais j'aime bien la foi, la confession de Pierre. Bien-aimé, pendant 7 ans de pandémie, je vous ai dit la fois passée que avant que cette pandémie ne vienne, Dieu était déjà là. Il le savait. Et il connaît les jours où cette pandémie va prendre fin. C'est pourquoi si nous sommes surpris à cause de cette pandémie, Dieu n'est pas surpris. Et Dieu sait qui sera victime et qui ne le sera pas. Comme il t'aime, quel que soit là où tu es, Dieu va te protéger et Dieu va te sécuriser avec toute ta famille. Je réveille encore ta mémoire. Reviens à Jésus. Il t'aime. Parce que témoigner que tu aimes aussi Dieu, reconnaître que tu aimes aussi Dieu, c'est quand tu vas aussi l'aimer. Que cet amour soit réciproque. Alors, bien-aimé, il est facile de chanter pendant autant d'heures, de prier, de jeûner 40 jours, 40 nuits, mais il est difficile d'obéir à la parole de Dieu pendant 5 minutes. C'est ce que nous devons demander à Dieu. C'est pas facile, mais j'aime bien sa parole. Il dit la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. C'est Dieu seul qui suscite les vouloirs et les faire. C'est Dieu seul qui appelle en existence ce qui n'existe pas.
c'est Dieu seul qui peut te soutenir dans les moments difficiles comme ceci. Crois en Dieu si tu ne l'as pas encore cru. Si tu avais cru au Seigneur et à cause de la situation que tu traverses, tu l'as abandonné, reviens à lui. Parce qu'il t'aime, quel que soit le temps que tu traverses. Même si tu es dans la rue, Jésus t'aime. Même si tu es sorcier, Jésus t'aime. Ici, Jésus savait que Judas devait les livrer, mais il a aimé. Judas était parmi les 12. Il a fait aussi des miracles. Quand Jésus les a envoyés pour la première fois pour annoncer la bonne nouvelle, Judas a donné aussi son rapport. Les démons nous ont obéi. Nous avons fait autant de miracles. Mais qu'est-ce que Jésus leur avait dit en retour? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont obéi pour tous ces miracles que vous avez faits en mon nom. Mais réjouissez-vous si votre nom se trouve dans les livres de vie. Or, pour que le nom se trouve dans les livres de vie, il faut que tu aies la vie de Christ en toi. La vie de Christ, c'est sa parole. C'est la bonne nouvelle sans mélange, sans sentiment. Une véritable parole, la parole originale, sans mélange, sans intérêt. Parce qu'aujourd'hui, nous trafiquons avec la Bible pour dire que nous sommes serviteurs de Dieu. Or, nous le faisons avec un but. Prêchons l'évangile sans mélange. Christ va nous récompenser. Aimons Dieu. Soyons soumis à lui. Nous devons l'obéir. Nous devons l'aimer. Et nous ne serons jamais déçus. À n'importe quelle heure il est là. Si l'ambulance vient en retard, la police vient en retard, mais Jésus est là avant que la situation ne commence. Pour ce soir, que Dieu t'assiste, que Dieu t'aide, et prie que Dieu te donne la capacité de mener la vie d'un chrétien. Que Dieu te bénisse. Seigneur Dieu, nous te rendons gloire pour ces bienfaits que tu réalises, que tu déploies sur nous, Jésus. Te voilà, Seigneur. Dieu est là, il est là pour casser les